par la suite. Il y a 2 points qui me semblent importants dans ce que tu viens de dire, Karl, depuis le chat. C'est que le fait que le maintien devient anecdotique au final par rapport à ce qu'on en attendait. Je sais que Joss fait partie un peu comme moi de ceux qui comptaient quand même les points et se dire que c'était pas fait, c'était pas encore fait. Et que tout le monde, les joueurs y compris, se sont peut-être vus trop beaux depuis 2-3 matchs. Ça va peut-être faire partie du deuxième point qu'on va analyser, le point de la défense, de l'animation défensive. On a concédé beaucoup de frappes, vous l'avez dit les gars. J'ai eu l'impression de voir une équipe qui ne voulait pas défendre. Je sais que Karl sur Twitter l'avait dit aussi pendant le match. Les 2 équipes ne donnaient pas l'impression de vouloir défendre. Alors certes, ça donne du spectacle, mais on ne construit pas forcément de parcours de promus ou ne serait-ce que de champions en n'ayant pas une bonne défense. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous les gars, de cette non-volonté, on va dire, de défendre ou cette maladresse? Je pense surtout à Briançon, qui a été très maladroit, notamment sur le premier but. Pierre, Ouais, je me, c'est les mots effectivement. d'un club déjà maintenu? Ouais, mais le problème dans cette défense, c'est qu'il y a pas de bloc équipe. En fait, toutes les lignes sont distendues et donc forcément on prend l'eau. Euh, Comme l'a dit Joss, effectivement, Queville m'ont pas impressionné offensivement. Mais si tu as des équipes qui gèrent un peu mieux les contres, ça peut faire mal. Ça peut faire très mal. Ajouter à ça des pistons qui défendent que très peu. Ajouter à ça des erreurs individuelles, donc notamment celle de Briançon sur le premier but. Ouais. Donc voilà, ça fait 2 buts encore une fois pris à la maison. Donc ça fait vraiment un nombre de buts pris considérable. Et encore une fois, je suis du même avis, je vois pas comment on peut remonter comme ça la saison prochaine, sauf si on fait un bon mercato, si on renforce des postes clés, peut-être. Mais là, en l'état actuel des choses, euh, tenir la cadence comme ça toute la saison, ça me semble impossible. À effectif équivalent, admettons qu'on arrive à garder un effectif qui est à qualité équivalente. Tu penses que ce système, Pierre, de cette obstination sur le système de piston montre ses limites sur des équipes qui sont un peu joueuses comme ça aussi? Bah, je me dis que, alors on est en Ligue 2, hein, donc on a des équipes adaptées en face, mais si on joue, je sais pas, si on joue une Ligue 1 avec des mecs Qui qui vont prennent les vite dans les espaces. Mm. couloirs, on se fait, excusez-moi du terme, on se fait trouer, hein. Mais voilà, j'espère que Batles voit comme nous qu'il y a un dysfonctionnement à ce niveau-là et que c'est lui le coach et il saura prendre les bons joueurs voilà, pour qu'on soit plus costaud. Il a réussi à 3, pourquoi pas réussir chez nous, mais en l'état actuel des choses, ça me semble compliqué, oui. Joss avec Cafaro qui à la base a été recruté comme un ailier milieu offensif. Nkunku qui passe les 3 quarts des actions offensives plus haut que Crasso. Il y a des limites quand même d'un point de vue défensif là-dessus, non? Oui, alors moi je vais être à 100% d'accord avec mon Pierrot. Bon, quand on analyse la prestation défensive d'une équipe, il y a toujours d'un côté la prestation des joueurs et puis l'animation. Alors les joueurs du département défensif, mais moi j'y inclus quand même les milieux malgré tout, parce que je pense qu'on a quand même un vrai souci à ce niveau-là. Je les ai pas trouvés très bons tous individuellement. On parlait de Briançon, bon, voilà. Je trouvais Apia et Petro particulièrement lents dans certains moments. Alors, ils sont un peu tout seuls aussi, hein, c'est peut-être pour ça que ça se voit plus. Voilà, donc 2 joueurs qui ont été moyens, pas non plus on a pas, moi j'ai pas senti d'envie de défendre en fait. Je pense qu'ils avaient rien à carrer en fait globalement, de s'arracher pour ça. Et ça c'est les joueurs. Puis après il y a l'animation. Alors la réponse que tu as commencé à poser, qui va arriver de plus en plus souvent sur la table, est-ce que avec ce système-là, il y a moyen de monter une équipe capable de monter? J'ai envie de rester mesuré en disant j'en sais rien, mais pas avec cette équipe-là. C'est-à-dire que moi, après, j'ai un problème de manière générale dans la vie avec le dogmatisme. Je pense que dans le foot, par exemple, si tu veux être dogmatique, il faut s'appeler Guardiola. Voilà. Il y en a pas beaucoup qui peuvent se permettre ça. Euh, je pense que Laurent Batles gagnerait à être un peu plus adaptatif, à réfléchir à différentes choses. Je trouve qu'il est vraiment buté là-dessus, comme s'il voulait C'est prouver, vrai. prouver, prouver, donner des leçons, voilà, dire qu'il y allait arriver.
Donc après, moi je réserve mon avis sur l'année prochaine à ce qui va se passer dans les 3 mois qui viennent. Le système en lui-même il me paraît difficile, même s'il l'a fait quand même avec 3, de bâtir tout un projet de monter là-dessus. En tout cas, il faudra des profils différents de ceux qu'on a aujourd'hui. Tu peux pas jouer dans un système comme ça avec 2 pistons qui défendent aussi peu, c'est impossible. C'est impossible. Personne n'y arrive sur 38 Oui, matchs. c'est ça. Là, je vois quelqu'un dans le chat qui Sauf, disait. sauf Vas-y. à la limite, si tu as des milieux avec sur tes 3 milieux, 2 qui assurent les couvertures systématiquement. Oui. Ce qu'on n'a pas non plus. Donc, à un moment donné, si Laurent Batles veut être cohérent avec son système et s'il a décidé de faire comme ça pour l'année prochaine, il faut absolument que le recrutement soit orienté dans ce sens-là. Sinon, on va droit vers une saison où on va voir ce qu'on voit cette année, c'est-à-dire on va mettre plein de buts, on va en prendre plein et on va finir 8e. Voilà. Et oui, parce que je vois Albert dans le chat, je mange le pain de Karl, mais je vois Albert dans le chat qui dit que, sauf que les chiffres disent le contraire, avec ce projet de jeu, on n'a que 3 défaites en 2023, on est dans le haut tableau et on joue la montée. Oui, mais est-ce que c'est pas aussi l'effet de surprise, on va dire, parce qu'on est très peu d'équipes en Ligue 2 à jouer sur ce schéma-là. Nkunku qui arrive un peu hors des radars. Est-ce que c'est pas cet effet de surprise là, tu penses, Joss, qui nous profite, on va dire, en trompe-l'œil sur cette deuxième partie de saison, et que Non, avec des équipes plus préparées l'année prochaine, ça passera moins, quoi. Alors oui, peut-être. Non, mais je pense que ce qui a surtout fait la différence, c'est que tu as amené des joueurs de qualité, tout Oui, simplement. ça, c'est clair que ça aide. Et que la SS a, pendant cette deuxième moitié de saison, produit des choses offensivement très intéressantes. Donc tu as mis beaucoup de buts, tu as pris des points. Moi, je ne crois pas au fait que sur 38 matchs, tu puisses tenir ça. Ok. Mais je ne demande qu'à me tromper. Et de toute façon, si jamais on doit partir dans ce chemin-là, pourquoi pas, l'effectif méritera des corrections importantes sur les côtés et au milieu. Ça, j'en suis convaincu. Et Après, vas-y. ce système, je me permets de vous couper, mais ce Vas-y. système, s'il y a bien sûr un point qu'il a très bien fonctionné, c'est qu'il a mis nos joueurs offensifs aux bonnes places. Oui. Nkunku, le poste de latéral de piston, pardon, lui va comme un gant. Et ce système a permis de mettre Crasso dans les meilleures dispositions en 9,5, tout comme Wadji. Il pouvait prendre la profondeur. Et voilà, c'est ce qui nous a. Et Cafaro à droite, qui est un peu intermittent, mais qui finit bien. Et c'est Attention, vraiment... Pierrot, quand même, sur le commun grand, moi je mets un bémol. Hein. Nkunku a fait 6 mois formidables. Il a été très bon offensivement, mais c'est un mec qui défend pas. Hein. Je suis désolé. Ouais. Moi, je pense que si tu le mets à un poste de défenseur strict, il surnage pas, et même pire que ça, je pense. Ouais, mais dans ce que lui demande Batles, Nkunku, il est parfait. Il est parfait. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous que pour moi, l'idéal, ce serait d'avoir un Nkunku à gauche et un mec à droite qui sait un petit peu plus défendre que Cafaro, qui a beaucoup de coffres. Et là, ce serait parfait. Il y aurait peut-être dans l'idéal, alors moi, je sais pas, vous vous souvenez, on avait fait quelques matchs avec Apia, au piston droit. Ouais. Je trouve que cette formule, Au tout début. alors, cette formule, pour moi, avait l'avantage d'avoir un piston droit, évidemment, beaucoup moins offensif que Cafaro, même s'il n'était pas non plus tout le temps cantonné derrière. Mais ça permettait quand même, vu qu'Nkunku était tout le temps devant, de temps en temps de défendre à 4. Oui. Et ça, cette correction d'équilibre, aujourd'hui, quand tu as Nkunku d'un côté et Cafaro de l'autre, les mecs défendent tout le temps à 3. Et quand le rideau du milieu n'a pas envie de faire l'effort à la perte, comme ça a été le cas samedi, comme ça a été le cas le week-end d'avant, eh ben, tu te fais trouer, tu te fais ouvrir. C'est normal. Et tu te fais ouvrir. Alors, j'ai vu le boss qui disait qu'on s'est fait éventrer contre Metz. Oui, on s'est fait éventrer contre Metz, mais on s'est quand même fait ouvrir 2 fois par Quevilly, quoi. Et par Laval. Enfin, je suis désolé, mais ça, pour moi, c'est un drapeau rouge, quoi. Il faut réagir là-dessus. Donc, pour moi, si tu continues avec une formule à 3 derrière avec 2 pistons et que tu as des pistons qui s'appellent ou qui ont le profil de Nkunku et Cafaro, tu n'y arriveras pas. Oui. Tu verras des beaux matchs, tu verras des choses avec plein de buts, mais tu ne monteras pas en Ligue 1. Et ben, tu fais bien de le dire, et je pense que je vais faire passer la main à Pierre là-dessus. Est-ce que tu penses, Pierre, que
du coup, ce système n'est pas compatible avec ce que Laurent Batles a voulu mettre au milieu ce week-end, c'est-à-dire un triangle inversé avec le retour de Chambos en 10 et Monconduit et Bouchouari pour faire les tâches ingrates, sauf que les deux ne sont pas forcément tous les deux destinés à la défense dans leur profil. Et tu On mets va Crasso parler où alors? des trois joueurs. Bah là, c'est comme ça que c'était ce week-end, non? Chambaud était un peu plus haut et, Alors, Chambaud, ouais, vas-y. vas-y, j'y vais. Chambaud, je suis content de le revoir parce que c'est vrai qu'il était, lors de ses dernières sorties, il était quand même assez transparent. Et là, depuis 3-4 matchs, 4 matchs, je crois, il en est à 2 passes décisives, 2 buts, 2 jolis buts. Et on a retrouvé le Chambaud du tout début de saison. Il avait fait 2-3 bons matchs. Il s'épanouit, je trouve, dans ce rôle et c'est une bonne chose. Il joue assez juste. Il a une bonne vision du jeu et il a une bonne entente avec ses coéquipiers. Après, vu qu'on parle quand même beaucoup de la saison prochaine, je le vois pas forcément titulaire, mais dans un rôle de backup, on va dire. Dans la rotation, Ouais. je le garde, Chambaud. Et en ce qui concerne Bouchouari, moi je fais partie des supporters qui sont pas forcément fans de Bouchouari. Alors je sais pas où est le problème, mais je trouve qu'il stagne un peu. Il n'est pas forcément dans une progression rectiligne. Et enfin, en ce qui concerne mon conduit, je suis aussi également partagé. Euh, Parce que voilà, je reste sur ma faim. Il a fait 2 bons mois, mon conduit. Et là, sur le match de samedi, bah, il revient de blessure, donc il n'est pas forcément dans le rythme, mais je le trouve assez décevant globalement. Ouais. Donc, euh, donc j'ai pas énormément parlé du système et de ce triangle inversé, mais au niveau des profils, voilà, je pense que Il le faut milieu, du, on peut il faut du plus améliorer. défensif. Même si Fomba, c'est un joueur sur lequel j'ai entendu beaucoup de gens cracher. Est-ce que c'est pas lui qui, enfin, insiste dans son profil en tout cas, qui est un peu plus défensif, qui peut rééquilibrer ce système de piston, tu penses bien? Après, mon conduit est défensif, mais Ouais, mais le problème de mon conduit, c'est qu'il est sur courant alternatif. Et que... c'est ça. Bémol aussi là-dessus, bémol aussi là-dessus. Sur mon conduit défensif. Mon Ouais, conduit, et ok, j'entends On qu'il l'a quand doit il, vu, avoir hein. blessure. quand il a les cannes, quoi. Moi, je suis désolé, on l'a vu faire quelques bons matchs, mon conduit. Mais globalement, euh, j'ai quand même souvenir de l'avoir vu souvent très vite baisser les bras dès qu'il perd le ballon. Et Mais, ça, en termes d'attitude, je ne suis pas sûr que ce soit ce qui nous faille, en fait. mais est-ce qu'il a encore les cannes? Euh, Est-ce qu'il a encore les cannes au moins? J'en sais rien, hein, 31 les ans, cannes, il a l'envie, j'en sais 32 ans. rien. Mais après, bon, c'est un mec S'il qui a a plus beaucoup de canne. d'expérience, qui techniquement est propre. Enfin, il a plein de qualités, mon conduit. Mais pour ce genre de combat, je sais pas si j'ai envie de partir avec ce genre de guerrier au combat, moi. Je suis pas Hmm. sûr. Bah, c'est pas ce que t'attends d'un mec d'expérience de 32 ans, quoi. Enfin, je veux dire, c'est. T'attends plus un mec, un leader qui va aider les gamins à relever la tête, à remobiliser les troupes, etc. Quoi. Un peu comme un aboyeur, comme peut l'être Briançon. Quoi. Enfin, en tout cas, moi, Oui, c'est le point de c'est-à-dire vue. qu'il y a, enfin, on est tous d'accord pour dire qu'il y a, enfin, là, on n'est pas tous d'accord forcément dans les termes qu'on enveloppe sur chaque joueur, mais on est bien d'accord que des chantiers, il y en a un peu de partout, et il y en a un au milieu, hein, vraiment, hein. Il y en a un au milieu, et pour moi, il est constitutif de la poursuite de ce projet dans ce système-là, hein. Ouais, je suis d'accord avec. On a toujours tendance à penser 3-5-2, ce qui focalise l'attention, c'est les pistons, parce que c'est vrai que c'est particulier à ce système. Bah, c'est un système, Et oui. oui, et oui, et oui, j'insiste, si t'as vraiment 2 pistons qui sont archi-offensifs, eh ben, mécaniquement, tu défends toujours à 3. Mais ça dépend aussi de la nature du milieu de terrain que Et t'as, oui, hein. il va te falloir peut-être au moins Euh, un pur défensif pour ratisser. Tu peux même pas trop. Ce que tu gères, un gars comme Wefek peut ratisser des balles, mais le problème de Wefek, c'est que c'est qu'il faut qu'il soit moins fragile et plus constant sur l'année, quoi. Un mec comme Wefek, il peut te bouffer des espaces, il peut te les combler, mais le problème, c'est que on peut pas compter sur lui Encore une sur une fois, année. mon conduit, pour moi, il fait 2 vrais bons mois, hein. Février-mars, il a son rôle dans la remontée de l'équipe. Ouais. Mais c'est que 2 mois. Et pour remonter, il faudra qu'on ait une équipe compétitive pendant 10 mois. Hmm. Donc voilà, c'est. Moi, je suis plutôt également sur. Je suis plutôt d'accord. Entre ça et Bouchouari qui s'éteint petit à petit au fur et à mesure de la saison, j'ai vu plusieurs gens le dire dans le chat. Et en parlant du chat, les gars, Karl,
Qu'est-ce que dit le chat depuis tout à l'heure? Puisqu'on parle, mais quand même. Ouais, vous allez aborder beaucoup de sujets, donc je vais juste prendre des messages par-ci Vas-y. par-là, ça va regrouper un peu tout. Déjà, comme je suis un bon salarié, enfin, c'est pas du tout salarié, du bénévolat, je cite le message du patron qui dit que concéder 15 frappes contre Quevilly, c'est trop pour moi, c'est inconcevable. C'est vrai. Il y a El Cato qui dit attention, on n'a pas gagné contre des équipes de devant dans les 5 premières. Il y a Nico qui nous dit les chiffres ne mentent pas, mais ne tiennent pas compte de l'envie et de la constance des joueurs, ni des schémas de l'adversaire sur une saison. Albert qui justifie le message qu'il avait mis tout à l'heure. La SSE est performant avec ce système depuis 19 matchs, donc une moitié de saison. Si le groupe peut être amélioré avec des retouches, alors l'équipe jouera la montée l'année prochaine. Et Romain répond, je pense qu'on la joue la montée, mais moi je ne veux pas la jouer, je veux l'obtenir. Et les carences restent présentes, ça se répète sans cesse. On va voir ce que l'été nous réserve, il y a du job. Et Leïla qui nous dit, si on n'avait pas eu le retrait de points, on serait 6 ou 7e avec cette équipe. Pour jouer la montée, il faudra un effectif défensif meilleur et un milieu plus qualitatif. Et ensuite, c'est parti sur Bouchouari. Bouchouari, il disparaît de match en match. Bouchouari est un peu talent, touche trop la balle, ça ralentit le jeu. Mon conduit, on nous dit qu'il est trop faible physiquement pour El Cato. Moi, je préfère quand même mon conduit à fond bas pour Patrice quand même. J'ai vu que mon conduit n'était pas un leader selon Romain. Et David qui nous dit mon conduit défend comme moi je suis attaquant des Verts.